Mes chers élèves de la première année collège, parcours international, ravi de vous revoir avec toujours le même sujet, les phénomènes géologiques externes. Et cette fois-ci, on va parler de la diagenèse. Donc, au fil des temps géologiques, bien sûr, les sédiments, ils vont s'accumuler et s'entasser en couches. Et ces couches, bien sûr, elles sont horizontales. Et bien, par la suite, l'accumulation de ces couches, il va aboutir à la formation des roches sédimentaires, comme on voit dans cette vidéo-là. Donc, il y a un entassement et une accumulation de ces sédiments pour former des couches horizontales. Donc, la question qui se pose, quel est alors le processus qui permet la formation de ces roches sédimentaires? Donc là, cette observation, il va nous amener à faire une comparaison entre, par exemple, les galets et le conglomérat. Donc, il s'agit de la même composition. Si vous pouvez voir par cette photo-là, on a le conglomérat, il s'agit d'une roche qui est formée par l'accumulation et la compaction de ces galets-là. D'accord? Une autre observation aussi nous amène à faire une comparaison entre le sable et le grès. Donc, le grès, bien sûr, il a comme origine le sable. Le sable, c'est une roche qui est friable, alors que le grès, il est compact. Même observation, cette fois-ci, pour l'argile et l'argilite. Voilà l'argile et voilà la roche d'argilite. Donc, on va interpréter et expliquer tout ça. Donc, les roches, lorsqu'ils vont s'accumuler, ils sont tassés, bien sûr, dans un bassin sédimentaire et sous l'effet, bien sûr, de l'accumulation et de la pression des sédiments qui se trouvent en haut. Donc, il y a une compaction, une certaine compaction entre ces particules-là. Et cette compaction, il va aboutir à la formation d'une roche qui est compacte et cohérente. Et voilà. Et après, ces particules, ils vont être cimentées et reliées entre elles pour former une roche qui est cohérente, une roche qui est compacte. Et voilà l'exemple d'une roche sédimentaire comme le grès. Donc, bien sûr, au cours de sa transformation du sable vers le grès, bien sûr, les grains de sable, ils vont subir une déshydratation après l'échappement de l'eau, surtout pendant la saison estivale, c'est-à-dire pendant l'été, lorsqu'il y a augmentation de la température. Donc, l'eau, il va s'évaporer, il va être chassé à travers ces particules. Et après, il va y avoir une certaine solution qui va bien sûr cimenter ces particules entre elles. Et là, il s'agit bien sûr du ciment. Et par la suite, on a un grain de sable qui est collé l'un avec l'autre pour former une roche comme le grès. Donc, bien sûr, les dépôts sédimentaires du sable et d'argile, par leur propre poids, ils vont exercer une certaine pression, comme on voit là. Donc, cette pression, bien sûr, elle augmente avec la profondeur. Et une fois ces grains, ils subissent cette pression-là, et aussi, sans oublier, avec la profondeur, il y a l'augmentation de la température. Donc, l'eau, il va être chassé à travers ces particules, et les particules, ils vont être reliées entre elles pour former une roche qui est solide. Et là, on parle bien sûr de la diagenèse par compaction. Après, il y a formation, bien sûr, d'une solution qui va coller ces éléments entre elles. Et là, on parle d'une substance cimentée qui va par la suite coller ces particules entre elles. Par exemple, là, on a cette dune du sable, l'eau de pluie qui est chargée en gaz carbonique pendant, par exemple, l'hiver. Après, lors de la saison estivale, il y a évaporation de l'eau. Alors, cette solution qui est dépourvue du CO2, il va se transformer en ciment. Et ce ciment, il va coller ces grains de sable pour transformer cette roche friable en roche solide telle que le grès. Voilà, donc après évaporation de l'eau, le ciment permet de coller les particules et bien sûr, on parle de la diagenèse par cimentation. Donc, on a passé d'une roche friable, comme le sable,
vers le grès, une roche qui est très très solide. Et voilà le sable qui s'est transformé sous phénomène de la diagenèse, en premier lieu par compaction, après par cimentation. Donc le sable se transforme en grès. Et là, on a un autre exemple de la transformation de l'argile en argilite. Par exemple, avant, il y a des sédiments qui sont dispersés avec large espace entre eux et sous l'effet de l'élévation de la température et aussi de la pression qui augmente avec la profondeur, ces particules qui vont se coller et se serrer avec peu d'espace entre eux et bien sûr entre elles, pardon. Et après, il y a ce ciment qui va coller ces particules entre elles. Et là, on va passer de l'argile vers l'argilite, comme nous montrent ces deux photos-là. Donc, il y a, voilà la photo qui montre l'argile et voilà l'argile qui s'est transformée en argilite, cette roche qui est solide. Donc, si on veut conclure, donc les sédiments suite à différents facteurs, que ce soit la pression, la température, comme on a dit, qui augmente avec la profondeur. Donc, ces particules, ils vont se solidifier. Et là, bien sûr, il s'agit de la diagenèse. Et la diagenèse, bien sûr, par deux étapes. La première, c'est la diagenèse par compaction. Et après, il y a ce ciment qui va coller ces particules. Et là, on parle de la diagenèse par cimentation. Donc, voilà un schéma qui va nous récapituler tout ça. Donc, on sait que les roches, ils vont subir plusieurs phénomènes. Et là, on va parler en premier lieu de l'érosion, que ça soit mécanique ou bien chimique. Et là, on parle de la désagrégation mécanique et l'altération chimique. Après, il y a le phénomène du transport. Donc, ces éléments, ils vont être transportés. Et bien sûr, les agents de transport, ils sont différents, que ça soit par le vent, le glacier ou bien l'eau. Après, une fois arrivé au niveau d'un bassin sédimentaire tel que un milieu marin, ces sédiments, ils vont s'accumuler et s'entasser. Et après, sous l'effet de la pression et de la température, ils vont subir le phénomène de la diagenèse par compaction et par cimentation. Et après, on va par la suite retourner à la roche-mère qui va subir par la suite l'érosion. Et là, on parle du cycle des roches sédimentaires. Érosion, transport, sédimentation, diagenèse et on retourne par la suite à l'érosion. Donc, voilà un schéma qui va nous récapituler l'ensemble des phénomènes géologiques externes. Au début, on passe par la roche-mère qui va subir l'érosion par mécanique ou bien par altération. Après, il y a le transport, donc ces éléments, soit détritiques, soit ces éléments solubles, ils vont être transportés, et on a parlé des agents de transport. Après, il y a l'accumulation de ces sédiments, et on parle de la sédimentation. Et là, lorsqu'on a parlé de la sédimentation, il y a les dépôts sédimentaires, ils sont différents. Il y a des dépôts qui vont nous donner des roches détritiques, par exemple le grès. Il y a des dépôts des dépôts chimiques qui vont nous donner des roches d'origine chimique, par exemple les évaporites. Et il y a aussi des dépôts dans les êtres vivants qui vont entrer et intervenir dans leur formation. Et là, on parle des roches d'origine biochimique. Par exemple, les tests siliceux et les squelettes calcaires, que ce soit pour les foraminifères, les diatomées et entre autres. Et là, on parle du phénomène de diagenèse. Donc, voilà pour cette séance. À la prochaine et merci.